Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo concernant l'éditeur de texte LaTeX. Et aujourd'hui, on va parler d'un logiciel gratuit, GeoGebra, qui nous permet de faire des graphiques facilement et qu'on peut envoyer en LaTeX ou transporter. Donc, on va commencer. On va d'abord lancer les logiciels GeoGebra. On voit déjà à la plateforme, c'est qu'on peut faire des graphiques, de la géométrie en 2 dimensions, de la géométrie 3D. On peut aussi faire du calcul formel. On peut aussi utiliser un tableur, de la probabilité. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est faire des graphiques. Donc, on va choisir graphique. Et on voit déjà qu'ici, on a la possibilité d'ajouter des fonctions. On va prendre des fonctions d'abord qui sont connues. Prenons par exemple la fonction f(dx). La fonction f(dx) égale sinus x. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. On a la fonction f(dx) égale sinus x. On peut prendre une autre fonction, par exemple g(dx). g(dx) égale cosinus x. On voit déjà comment les logiciels dessinent des courbes. Maintenant, la question qu'on a aujourd'hui, c'est comment alors on peut prendre tout ce qu'on a ici comme résultat et l'amener en LaTeX. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans menu ici et après exporter en. Il faut prendre donc pgf-tz. Ici, vous pouvez changer les noms du fichier. C'est un fichier .text. Donc, vous choisissez un dossier qui vous plaît, les noms qui vous plaît aussi. Je peux prendre par exemple les noms sinus, cosinus, par exemple. Ça dépend de tout et chacun, hein. On enregistre. On peut aller chercher les fichiers. On a là sinus, cosinus. On ouvre les fichiers, on voit déjà que tout ce qui est important est déjà transporté. Donc, il y a presque tout ce qui est LaTeX. On peut copier les codes du début à la fin. On fait copie. Et après, on peut venir alors dans LaTeX. Nouveau document, par exemple. On colle et on compile. On attend la suite, oui. Donc, les résultats est là. On voit déjà que c'est net, bien sûr, mais il y a des décalages. Par exemple, ici, ça dépasse des marges. Maintenant, il y a des astuces qu'il faut faire. Il faut lire alors les codes. On voit ici, au niveau des clips, cela veut dire que c'est un rectangle qui contient les graphiques qu'on a ici. Et ici, on a donc... Ici, Y majeur grade, donc c'est pour les grilles ici, qu'on peut supprimer si on veut. Je vais essayer de faire la suppression. On voit les résultats. Maintenant, la question est de savoir comment on peut alors serrer les graphiques pour que ça soit visible du début à la fin. Donc, on peut d'abord lire les valeurs sur les axes. On voit ici que sur l'axe des X, on est à moins 15 jusqu'à 15. On peut réduire les domaines. On peut par exemple aller de moins 6 à 6. Donc on change sur X, on a moins 6 à 6 par exemple. On compile. On voit déjà que l'autre partie est visible. On peut aussi gérer sur l'axe des Y. La courbe ne prend pas trop de place sur l'axe des Y. C'est qu'on peut aller à Y moins D à D. Donc on peut faire de moins D à D. On compile, on voit les résultats. Ouais, c'est bien fait. Mais on constate qu'il y a... donc après la flèche, il y a un petit trait. Maintenant, pour pallier à cela, on peut faire par exemple 10
2,3 par exemple, on va voir, oui, donc là c'est bien fait. Maintenant ici, comme déjà la courbe est dans un rectangle, ici de moins 15, moins 15, moins 9 et 15, 9, on voit que ça ne donne pas une très bonne impression, donc on doit gérer cela. Maintenant on doit donc limiter. Si les axes partent jusqu'à moins 6, on peut limiter les rectangles, par exemple à moins 5,8. Dans ces cas, on compile. On voit déjà qu'il y a un petit décalage ici. On peut le faire ici aussi. Donc ce sera 5,8. Donc 5,8. Il y a aussi décalage ici. Et là, on voit que c'est bon. Maintenant, ce qui reste, c'est sur l'axe des Y. Au niveau de moins D. Donc on doit faire moins D,3 comme on l'a fait au niveau des 2,3. Donc on fait alors moins 2,3. Donc on voit déjà que c'est bon comme ça. Maintenant on peut avoir besoin d'annoter par exemple notre figure. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est d'inclure cela dans l'environnement figure. Donc on fait alors anti-slash begin figure. Et puis donc on doit copier tout ce qu'on a comme code qui concerne les graphiques et l'inclure à l'intérieur de cet environnement, et on compile. On voit déjà comment ça se place. On peut alors forcer. Donc on fait toucher H pour dire IA. Ok. Maintenant on peut ajouter des captions. Si on fait anti-slash caption, on peut donner un nom. Par exemple la courbe. Par exemple, je peux dire que les courbes là sont les courbes des sinus et des cosinus. Donc, des sinus et des cosinus. Donc, c'est fait déjà. Donc, on voit comment on fait ceci en LaTeX. Merci et à la prochaine vidéo.